Comment rester, on en a parlé, ça sera évidemment un fil rouge, ce sont les plus connectés et c'est naturel à cette génération, cette jeune génération et plus spécifiquement la Gen Z. Comment rester dans le coup avec les plus jeunes générations? Il vous propose une keynote de feu pour les 18 ans et plus. C'est Ben Puy-Grenier que j'accueille sur scène et qu'on peut applaudir de Tinder, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour, c'est toujours un peu bizarre parce que Tinder, on est un peu discret. Donc vous avez la chance de m'avoir ce matin. Quand je dis keynote de feu, je pense que ceux qui ne connaissent pas Tinder, est-ce que vous pouvez lever la main? Il y en a un, c'est bien. C'est pas mal. On n'est jamais vieux. Aujourd'hui, mon but, c'est en fait de vous montrer comment, quand je suis arrivé il y a 1 an et demi chez Tinder, on a changé la totalité de l'application qui a fêté ses 10 ans cette année. Je vais commencer par un des premiers spots publicitaires qu'on a fait juste en sortie de pandémie pour envoyer un message fort aux jeunes. Ce message, c'était très simplement « Rallumer la flamme ». Très simplement, pourquoi je vous disais que Tinder, c'est le feu. Au-delà, en fait, des apparences, la boîte, elle est née il y a 10 ans. 2012, née sur un campus américain où c'était 5 jeunes qui voulaient abolir les frontières de la rencontre sur des campus américains qui sont gigantesques. Ils sont venus avec l'idée de Tinder. En 2014, la boîte, elle est passée à 1 milliard de swipes, ce qui était un record culturel. Le swipe, c'est devenu une icône de la pop culture. En 2015, on a continué notre travail d'essayer d'abolir les frontières en introduisant une fonctionnalité qui a été adorée par les jeunes qui s'appelle Passeport. Donc typiquement, tous les jeunes qui sont en Erasmus, ils peuvent se téléporter dans un autre pays, rencontrer des gens avant de pouvoir commencer leur Erasmus. En 2016, on a été une des premières marques à travailler sur les sujets de diversité et d'inclusion, donc plus de 30 identités de genre disponibles sur Tinder et plus de 9 orientations sexuelles. En 2017, on a fait un joli coup aussi pour les personnes un peu plus âgées, c'est que du coup, on a rendu Tinder disponible sur les ordinateurs de bureau. Et ensuite, en 2019, on a commencé tout un travail autour de créer des contenus dans l'application qui était une première. 2020, début de la pandémie, record encore, on a atteint les plus de 3 milliards de swipes en une journée. Et on a continué en introduisant de nouvelles fonctionnalités comme les appels vidéo. Je vous passe ça rapidement, mais le reste de la présentation est plus détaillé. 2021, on a commencé à travailler beaucoup plus sur le sujet de la sécurité de nos membres, donc on a introduit plus de 15 fonctionnalités différentes. 2022, on a fêté nos 10 ans avec un ensemble de fonctionnalités. On a atteint les 530 millions de téléchargements et plus de 75 milliards de matchs depuis la création de l'application. Il y a une des particularités de Tinder, c'est que 50% de nos membres, ils ont entre 18 et 25 ans. C'est logique quand une boîte a été lancée par des jeunes sur un campus, mais 10 ans après, il faut toujours rester en fait avec cette audience-là. La solution qu'on travaille le plus aujourd'hui, c'est faire des paris, avoir de l'audace et ne plus avoir peur de coller à des codes qui ne sont pas forcément les miens. Cette année, j'ai pris la décision d'être le parrain principal de l'émission Drag Race France, Une seule sera la reine. Vous voyez, je respecte bien le crédit de France Télévisions. Qui était un pari pour des marketeurs, puisque une émission qui se crée n'a pas forcément de chiffres, donc ça fait toujours un peu peur de se dire au boss au-dessus, mais comment ça va performer? On s'est dit qu'il fallait le faire. On a doublé ça avec un autre spot publicitaire, avec un claim à la fin qui vient de moi, dont je suis assez fier, mais qui était un message encore qu'on a envoyé aux jeunes. C'est pas moi qui en fais trop. C'est vous qui en faites pas assez. Révélez-vous en regardant Drag Race France avec Tinder. Donc vous me direz que c'est juste un spot marketing, mais la phrase qu'on a utilisée, c'est vous qui n'en faites pas assez. C'était un message à la Gen Z de dire en fait aujourd'hui il est temps d'abolir un peu le regard des autres, de travailler sur l'expression de soi, qui est un message fort qui a été apprécié par les jeunes et par l'ensemble des personnes qui ont regardé l'émission.
Les piliers sur lesquels on travaille aujourd'hui pour rester aligné, c'est innovation, diversité, sécurité et inclusion. Jusque-là, en fait, ça fait du sens et ça va pas vous apprendre grand-chose. Mais je vais rentrer dans les détails. Sur la partie innovation, voici l'ensemble des produits et des fonctionnalités qu'on a lancés en une année. On a lancé Explore, qui est un espace dans Tinder pour casser la routine. Donc depuis 10 ans, la routine de Tinder est très simple. Vous allez swiper, vous allez ensuite matcher, vous allez ensuite rencontrer des gens et discuter. C'était un système qui fonctionnait un tout petit peu moins pour les jeunes. On a fait une étude en sortie de pandémie, ils nous disaient qu'ils attendaient en fait des fonctionnalités un peu plus rigolotes pour matcher. Donc on leur a créé cet espace dans l'application où très simplement ils peuvent rencontrer des gens en fonction de leurs intentions et de leurs affinités. Intention que ce soit j'ai envie de rencontrer des amis, j'ai envie d'avoir un plan cul ou j'ai simplement très envie de trouver l'amour. Aussi sur des catégories plus précises, qui étaient de dire je suis passionné de randonnée, je suis passionné de chats, de chiens, de politique ou d'engagement sociétal. On leur permettait de se rencontrer de cette manière. On a fait un énorme partenariat avec Spotify qui en fait vous permet quand vous swipez d'écouter la musique de la personne préférée. C'est assez rigolo quand vous swipez puisque vous allez passer de Marilyn Manson à Catherine Lara. Donc je peux vous dire que c'est une expérience qui chez nous a cartonné. Ensuite, on s'est dit qu'il était temps aussi d'un peu abolir ce stéréotype de la perfection, de tous ces profils que vous allez voir sur la plateforme et on a lancé une fonctionnalité à l'ancienne, le blind date. Donc simplement, vous allez discuter avec quelqu'un et vous voyez pas en fait ses photos. Et au bout de 50 secondes, si vous avez trouvé ce qu'on appelle chez nous un icebreaker, vous pouvez en fait découvrir le profil de la personne. Et enfin, on sait que les jeunes, ils sont passionnés de musique et de festival, donc on a lancé une section dans Tinder qui s'appelle Festival Mode, où vous pouvez rencontrer les gens qui vont au même festival que vous. Ça, il faut penser aussi que la solitude, c'est un des gros sujets de préoccupation aujourd'hui chez les jeunes, donc c'était un moyen qu'ils puissent se rencontrer en amont et dater. Clin d'œil pour ce Desk Mode qu'on a renouvelé, qui est une version de Tinder sur ordinateur où on a fait un Easter egg. C'est-à-dire que pour éviter que votre boss voit que vous soyez sur Tinder, vous avez un bouton sur lequel vous pouvez appuyer qui en fait met ce magnifique panorama sur votre ordinateur. C'est rigolo, mais c'est une des fonctionnalités les plus utilisées sur le bureau. Donc en fait, si vous voyez cet écran sur ceux de vos employés, je vous conseille de prendre vos gardes. Le sujet de la sécurité, c'est un sujet qui est extrêmement compliqué pour les applications de rencontres. Je pense que nous, c'est un sujet sur lequel technologiquement on travaille. C'est pas un sujet qui est facile étant donné que vous êtes tous au courant des lois aujourd'hui sur la protection des données. Donc cette année, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur 2 nouvelles fonctionnalités qu'on a lancées sur le harcèlement et qui sont des standards aujourd'hui de l'industrie du dating. La première, elle s'appelle Does it bother you? Désolé pour l'anglais. C'est à partir du moment où quelqu'un dans une discussion envoie plus de 25 messages à la suite, automatiquement l'IA va repérer le message et elle va vous envoyer une notification en disant est-ce que cette personne vous dérange. Si vous cliquez sur oui, la personne est automatiquement renvoyée vers nos services de modération et potentiellement bloquée ou bannie. Êtes-vous sûr, qui est une de mes fonctionnalités préférées, c'est dans le cadre de certaines personnes qui ont un comportement très peu respectueux, notamment envers les femmes, de commencer en disant hey, salut, t'es méga bonne et j'ai envie de te faire ça. On va envoyer un message proactif à l'utilisateur et lui dire est-ce que tu es sûr que tu veux envoyer ce message. Cette fonctionnalité réduit considérablement l'envoi de messages non respectueux sur la plateforme. C'est une première et nous on essaie d'engager justement l'ensemble des autres applications de rencontre de faire la même chose. Et enfin ma fonctionnalité préférée, surtout aujourd'hui avec tout ce qui se passe autour de la Coupe du Monde, c'est Traveler Alert. C'est une fonctionnalité qui existait déjà depuis des années chez Tinder, depuis 2016, mais qu'on a retravaillé. Elle permet en fait via la géolocalisation que nous, on envoie un message proactif à toutes les personnes qui vont dans des pays qui discriminent les communautés LGBT, de recevoir une notification proactive où on vous dit attention, ce pays discrimine ou pénalise ta communauté, on te conseille de fermer ton compte Tinder ou si tu décides de le laisser, on te demande de faire attention et tu as des ressources dans notre centre de sécurité. Évidemment, pour l'ensemble des personnes qui utilisent Tinder et qui voyagent au Qatar, chez nous en ce moment, c'est une des fonctionnalités qui est les plus utilisées et c'est extrêmement important. Ensuite, on a continué notre travail
sur le sujet de la vérification de l'identité. Donc aujourd'hui, on vous propose de vérifier votre identité via l'IA, d'obtenir un petit badge. On a introduit la vidéo et on travaille aussi sur la vérification de l'identité par la carte d'identité qu'on va demander à l'ensemble de nos membres, ce qui va frontalement réduire le nombre de personnes mal intentionnées qui pensent qu'ils peuvent utiliser Tinder comme le Far West et Traveler Alert dont je vous parlais. On a aussi, du coup, pour essayer d'expliquer aux jeunes l'ensemble de nos fonctionnalités, lancé une autre campagne que moi j'apprécie beaucoup qui s'appelle Green Flags Only, qui vient en fait, qui a été lancée uniquement sur les réseaux sociaux et qui vient en fait expliquer aux jeunes les fonctionnalités qu'ils peuvent utiliser. Oublie ton ex. Bye. On bloque, on bloque, on bloque. Que des green flags avec bloc contact. Bloc Contact, c'est une fonctionnalité qu'on a introduite aussi l'année dernière qui vous permet en fait de synchroniser votre liste de contacts sur votre téléphone et donc du coup d'enlever votre patron ou votre ex que vous verrez jamais sur Tinder. Ensuite, quand je suis arrivé, j'ai pris une décision assez forte, c'est que 97% du business de l'entreprise, ce business, il vient de l'abonnement. Donc il reste 3% d'espace publicitaire. Ces 3% d'espace publicitaire, j'ai décidé de les donner à des associations ou à des partenariats avec le gouvernement. Donc la première chose qu'on a fait l'été dernier, c'est de lancer une campagne sur Tinder où en fait, quand vous swipez, vous voyez une carte et cette carte en fait vous renvoie en swipant vers la droite vers un site internet. On l'a fait avec le gouvernement pour aider les jeunes à trouver un job d'été. Donc quand vous swipez vers la droite, vous arrivez sur le site Un jeune, une solution. On l'a fait avec le groupe SOS pour lutter contre les LGBT-phobies. Donc pour un grand nombre de jeunes qui en fait vont contracter une MST et ont des parents qui ont un médecin et c'est le médecin de la famille et qui peuvent pas aller voir ce médecin-là, on les renvoie vers le Checkpoint qui est un endroit du groupe SOS où les jeunes sont pris en charge directement. On a fait la même chose avec les élections, avec l'association À Voter, où en fait sur Tinder en swipant vous voyez la to-do list des élections pour en fait vous enregistrer sur les listes. Et enfin une des campagnes dont je suis le plus fier, les deux messieurs que vous voyez là, Claude et Wolfgang. Pendant la pandémie, les jeunes, il y a eu une augmentation croissante de l'écoute de musique classique sur Spotify notamment. On a fait un partenariat avec Radio France où on a ressuscité et mis à l'ère de 2022 via l'IA Wolfgang d'Amadeus et Claude, dont je me souviens plus le nom de famille, j'en suis désolé. Et en matchant avec eux, vous pouviez en fait aller voir un de leurs concerts. Ensuite, sur la partie diversité-inclusion, et je vais aller rapidement, désolé, on a mené différentes campagnes. Une campagne avec Brut sur la fluidité de genre. On a recréé Tinder avec les équipes de Paint. On a lancé une capsule de non-genrée avec la marque Cocher. On a lancé un podcast qui s'appelle Comment tu dates, qui va en fait à l'écoute des minorités qui sont très souvent invisibilisées. Donc, comment tu dates, par exemple, quand tu es séropositif. Et enfin, s'engager. Ça, c'est une campagne qu'on a lancée ce matin, donc je suis extrêmement fier. Demain, c'est la journée internationale de lutte pour l'élimination des violences faites aux femmes. Aujourd'hui, avec le gouvernement dans Tinder, tous les membres vont voir cette campagne qui vous donne les 3 numéros qu'il faut connaître et screenshotter quand vous êtes témoin ou victime de violences, qu'elles soient sexistes ou sexuelles. Et enfin, la semaine prochaine, au Trabendo, on fait un grand partenariat avec le SIDAction. On organise une drague en chair et en os, qui est en fait une vente aux enchères organisée par les drag queens de Drag Race France pour lever des fonds pour le SIDAction. Donc si ça vous dit, je vous donnerai rendez-vous là et j'ai fini.